Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face bureau pour, vous l'aurez compris, un déballage de colis que j'ai reçu du Géant des Beaux-Arts. Alors c'est une commande que j'ai passée en septembre pour mon anniversaire, enfin suite à mon anniversaire, puisque j'avais une petite offre, on va dire spéciale, avec des cadeaux, vous allez voir, et les frais de port offerts à partir de 75 € au lieu de 99 € comme d'habitude sur le site. Donc je vais déballer aujourd'hui ce colis que je viens de recevoir. Je vais pas vous mettre le carton trop à l'écran parce que c'est pas très intéressant. Donc tout d'abord il y a ce que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai reçu ceci. Hop, ce sont des sketchbooks. Voilà, des 3 carnets de dessin, voilà, qui se présentent comme ceci, format A4 avec 40 pages, papier 140 grammes par mètre cube, mètre carré, pardon, bref. Donc voilà, il y en a 3. Je sais pas si c'est très intéressant de vous montrer ça, hein, franchement, voilà, c'est des carnets, tout ce qu'il y a de plus simple, avec un papier, voilà, sans tout assez classique, entre guillemets. Donc voilà pour ça, donc ça c'était le cadeau, le truc pas trop intéressant, on va dire. Ensuite, j'ai acheté du papier Pantone, donc qui se présente comme ceci. Alors, c'est toujours pas hyper simple de filmer avec ma perche, donc je fais ce que je peux. Voilà, donc ça se représente comme ceci. Voilà, donc c'est un bloc de 40 pages que j'ai pris, donc c'est 250 grammes par mètre carré. On va y arriver, hein. Donc, il se présente comme ceci, donc il est assez épais. Qui a l'air assez lisse. J'avais reçu un petit échantillon avec le catalogue Géant des Beaux-Arts juste avant mon anniv, je crois. Et du coup, j'avais pu tester un petit peu la qualité du papier. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Donc, c'est un... Alors, je sais pas le papier lisse, que je sais qu'il existe en lisse également. J'aurais voulu le trouver, mais il n'y en avait plus sur le site du Géant des Beaux-Arts quand j'ai commandé. Et en fait, là, j'avais une promo parce qu'il y avait pas mal de produits à moins 50% quand j'ai commandé. C'est peut-être encore le cas, je sais pas. Ça je l'ai eu, j'essaie de regarder, sur 3,95 €, voilà je crois, et donc c'était à 50%, c'était quand même super intéressant, c'est pour ça que je l'ai commandé, parce que je me suis dit que ça pourrait être utile et que après ce sera beaucoup plus cher. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai commandé pas mal de fournitures, donc tout d'abord j'ai commandé la fameuse gomme Derwent, qui est comme ceci, donc la gomme électrique. Alors j'en avais pas du tout et je me suis dit que ça pourrait être utile, notamment pour faire des effets bokeh, pourquoi pas, j'ai jamais essayé mais je trouve ça très joli dans les colos au niveau des fonds. Donc voilà, alors celle-ci j'ai pas regardé, batterie, donc je pense qu'il va falloir mettre des piles, donc je vais si je peux l'ouvrir. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des piles. Ouais, c'est ça, il faut mettre des piles. Bon, je les ai pas là. Du coup, j'ai pas acheté les recharges de gomme, j'en ai quelques-unes déjà avec qui sont ici. Donc de toute façon je vais tester parce que je connais pas du tout, je sais pas si je vais apprécier. Pour l'instant moi j'utilise la gomme Tombow Mono 0. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai commandé un drawing gum, donc c'est un stylo en fait drawing gum. Alors le drawing gum moi j'utilisais pour les vernis à ongles, pour le nail art notamment. En fait c'est une sorte de pâte, ouais, on peut dire ça comme ça, qu'on pose tout au long, autour de l'ongle en fait, quand vous voulez faire du nail art et que vous voulez pas salir votre peau, voilà, juste autour de l'ongle, et en fait du coup après vous retirez toute la pâte autour de l'ongle et ensuite vous avez un ongle nickel avec votre dessin et ça va pas déborder sur la peau. Là c'est un peu le même principe en coloriage, en fait vous masquez les motifs que vous voulez pas salir, on va dire, et par exemple pour faire un fond, si vous voulez juste cacher quelques détails et pas vous prendre la tête à faire le fond d'un coup, vous pouvez masquer avec ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc j'ai pris en fonction stylo de 0,7 mm, je me suis dit ce serait pas mal peut-être pour tout ce qui est petit motif, donc je testerai. Je sais pas trop si j'en aurais l'utilité, mais pareil, comme il était à 50%, je me suis dit que ça vaudrait certainement le coup de le prendre là plutôt que d'attendre après s'il était plus cher. Voilà. Et donc c'est de la marque PBO. Et je ne sais plus combien je l'ai payé. Je vais essayer de retrouver le prix sur ma facture. En fait sur ma facture il y a des tonnes de trucs. Vous allez comprendre après pourquoi. Non franchement je me suis lâchée, hein. J'ai un petit peu abusé je pense. Clairement. Je crois que c'était 3,75 € je crois. Ouais c'est ça. 3,75 €. Ensuite j'ai pris des Posca parce que pareil il y avait moins 50% sur les feutres Posca.
Donc tout d'abord j'ai pris un feutre Posca vert comme ceci, donc je le voyais vert plus foncé, je sais pas, enfin pas comme ça, là celui-là il est un peu kaki là, bon c'est pas grave. Donc là j'ai pris un PC3M, alors ça fait un peu flou, je sais pas pourquoi. Voilà, là c'est bien. J'ai pris un PC3M, alors j'ai pas ouvert encore la pointe, je sais pas trop comment il est. Je vais regarder rapidement si j'arrive à ouvrir le Posca rapidement. Si j'y arrive pas rapidement, je vous montrerai pas. Non c'est bon, j'y arrive. Hop, donc c'est une pointe comme ceci. Voilà, donc c'est une pointe moyenne. Bah écoutez, ça va, ça m'a pas l'air trop gros, donc on verra. Donc j'ai pris celui-ci. Et ensuite j'ai pris 3 Posca plus fins. Donc je vais vous en montrer un au niveau de la pointe, après les autres ce seront les mêmes. Donc j'ai pris 3 couleurs, j'ai pris un marron, un rouge et un jaune. Voilà, au niveau des couleurs. En fait c'est les couleurs que j'ai pas chez les Artistes Rouges. Les Artistes Rouges j'ai pas mal de couleurs, mais j'ai pas de couleurs basiques comme ça. J'ai pas de rouge, jaune et de marron du coup. Donc je vais vous montrer la pointe d'un déjà. Hop, bon ça va, c'est pas trop difficile à ouvrir. Je retirerai les plastiques bien comme il faut après. Et donc voilà pour la pointe. Alors la pointe est beaucoup plus fine que celui que je vous ai montré avant. C'est quasiment la même pointe que ce que vous avez chez les Artistes Rouges. Donc voilà, moi ça me dérange pas. C'est le genre de pointe que je voulais. Je sais pas pourquoi il fait pas bien la mise au point. Bref, bon. Je pense que vous voyez, là vous voyez bien. Donc voilà pour la pointe. Voilà, donc c'est quasiment la même chose, donc je vais essayer. J'avais un seul feutre Posca jusque là qui était un blanc, qui était plus fin que ça, c'était le PC1MR. Là c'est les PC1M, je vous ai pas montré d'ailleurs, PC1M. Voilà, et moi j'avais un PC1MR et pour le coup je trouvais qu'il était pas terrible. Il baffe pas mal, donc je préfère l'Artiste Rouge pour le coup. Donc voilà pour les Posca, donc j'ai pris que ça parce que je veux pas faire de la surconsommation. Même s'ils étaient à moins 50%, voilà, c'est pas non plus un truc que j'utilise à fond. Moi je suis surtout avec le blanc, donc on verra pour les couleurs. Ensuite j'ai acheté, alors, je sais même pas ce que c'est. Ah si, ça y est, je sais. Alors ensuite j'ai acheté ces deux gros, comment dire, deux gros achats on va dire. Donc j'ai acheté des crayons et bon, déjà on va commencer par les crayons. Donc vous voyez ça là-dedans. Donc ce ne sont pas des Faber-Castell, hein, mais ils m'ont envoyé ça dans une boîte de Faber-Castell. Au début je me suis dit quoi, j'ai acheté des Faber-Castell? Non, pas du tout. Alors en fait j'ai acheté à l'unité des luminances. Voilà, j'en ai acheté normalement 9 je crois. Donc là j'en ai 6 dans cette boîte là. Et je vais regarder dans la boîte qui est là combien j'en ai. La fille c'est même plus ce qu'elle achète, c'est ça, j'en ai bien acheté 9. Donc en fait dans cette boîte là j'ai 3 couleurs. Donc qui sont ici. Donc j'ai acheté alors les références, j'ai celle-ci que j'ai pris, ça c'est la chair foncée 748, voilà. J'ai pris ensuite celle-ci, donc la vert tallow foncé, voilà. Et j'ai le sanguine naturel 66. Alors ça fait partie des 4 nouvelles couleurs en fait qui étaient ni dans la boîte de 76 ni dans la boîte de 20, dans le portrait, la dernière boîte qui était ressortie. Je sais que maintenant vous pouvez trouver les luminances dans la collection complète en boîte de 100. Ça y est, c'est sorti, vous pouvez les trouver. Mais comme moi, du coup, en fait, j'ai eu à mon anniversaire la boîte de 40 et je me suis offert la boîte de 20 portraits sur le site de Papeterie Michel. Du coup, bah, j'en ai commandé quelques-uns à l'unité pour compléter, dont ceux-là. Voilà, je pense pas que j'achèterai toute la gamme, ou alors je les achèterai au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas un objectif pour tout de suite, parce que c'est comme un coût, hein, ils sont à 3,75 € quand même les crayons luminance. Donc là j'ai vraiment pris les couleurs qui me plaisaient le plus et que j'utilise le plus pour les colos. Donc là j'ai pris encore 2 autres verres comme ceci. Donc j'ai pris la référence 729, je vais vous donner que les numéros, ça ira plus vite, et la référence 182, parce que sinon on va pas finir. Donc j'ai pris ces deux verres là, je vais vous les montrer là, comme ça ira plus vite. Ensuite j'ai pris surtout des violets, j'en ai pris 4 violets, gris violet, etc. parce que ça c'est vraiment le genre de couleur que je préfère. Donc j'ai pris les références, alors je vais vous les montrer bien à la caméra, comme ça vous les verrez bien. Donc j'ai pris les références 93, la référence 83 et la référence 95 et la toute dernière, la 630. Voilà, et au niveau
des mines, voilà. Donc j'ai pas fait de nuancier, je vais le faire au fur et à mesure. En fait, j'attendais d'avoir tous ces crayons pour pouvoir faire un nuancier global avec les 40 et 20 que j'ai déjà. Donc du coup, j'en aurai 69. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais les mettre en trousse puisque bah voilà, j'en ai un peu à droite à gauche maintenant. Donc c'est pas très pratique. Donc voilà pour ça. Donc j'ai acheté voilà des luminances. Donc j'ai vraiment pris les teintes qui me plaisaient le plus. Je verrai à l'occasion si je complète ou pas et à l'utilisation s'il manque certaines couleurs dans certaines gammes de couleurs et puis je compléterai. Et enfin, derniers achats que j'ai pris, ce sont des Neocolor. Alors, j'avais commandé une boîte de Neocolor 2 de 40 et j'ai voulu compléter puisque, bah, comme vous le savez peut-être, les Neocolor existent jusqu'à 83 au niveau des boîtes. Donc il m'en manque quand même 43 et avant c'était plus de 100. Et en fait, j'en ai 2 boîtes, hop, et en fait, on peut trouver les anciennes couleurs qui complètent donc les 100 et quelques, je sais plus, je crois que c'était 113 avant, 120, je sais plus exactement. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Et en fait, il reste certaines couleurs chez les gens des Beaux-Arts qui ne sont plus vendues dans les boîtes de 83, disponibles sur le site. Donc du coup, bah moi j'ai voulu acheter ces couleurs qui sont amenées, je pense, à disparaître. En les prenant sur le champ des Beaux-Arts. Donc j'ai surtout pris ça et des couleurs métallisées. Donc on va ouvrir déjà la première boîte, je crois qu'il y en a 3 dedans. Alors en tout, il me semble que j'en ai acheté 13. Oui, puisque j'ai 2 boîtes. Donc j'en ai acheté 13. Donc tout d'abord, bah là c'est les couleurs métallisées, donc ça tourne bien je crois. Oui. C'est bien fait, dis donc. Donc là j'ai les 3 couleurs métallisées que j'ai pris. Je crois que j'ai pris que ces 3 là. Donc j'ai pris, alors celles-là je sais pas si elles sont trouvables ou pas dans les boîtes de 80, j'en ai aucune idée. Donc j'ai pris la référence rose, voilà, métallisée, violet métallisé, et la dernière, la vert de phthalocyanine. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai pas non plus de nuancier à vous proposer là tout de suite, il faudrait que j'en fasse un, mais bon voilà, c'est un unboxing là que je vous propose, donc c'est rapide. Voilà. Ensuite, la deuxième boîte que j'ai qui est ici. Donc, alors là il y en a davantage puisqu'il y en a 10. Ça va être un petit peu plus long. Alors je suis désolée, je vous fais un petit peu bouger parce que j'ai le pied dans ma perche, entre guillemets. Alors j'ai déjà pris la couleur argentée. Voilà. Pour faire des fonds, etc. C'est toujours pratique. J'ai pris ensuite, normalement, la couleur dorée. Qui est métallique aussi, du coup. Neocolor métallique, or. Voilà, donc j'ai la or. Ensuite, j'ai pris... alors, je prends un petit peu au hasard. J'ai pris celle-ci, qui est la brun châtaigne. Voilà. Alors, la or et argent, on peut les trouver dans les coffrets à 80, je crois. Ensuite, j'ai pris pas mal de bleu parce que j'aime beaucoup le bleu. Je fais beaucoup de fonds avec des bleus. Donc, j'ai pris la bleue de cobalt clair. J'ai pris la bleu jean. Voilà. Alors, celle-ci, elle est plutôt turquoise. Alors, son nom, c'est quoi? Bleu glacier. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pêche. J'aime bien les pêches. Abricot, voilà. C'est pas vraiment prêche, c'est abricot, pour être exact. Ensuite, j'ai pris un violet. Pareil, j'aime beaucoup les violets. J'ai pris le aubergine. Voilà. Et j'ai pris 2 verts. Alors, celui-là est assez fluo pour le coup. Je ne sais pas si je vais aimer. C'est le vert bismuth. Et le tout dernier que j'ai pris, celui-là est plus doux. J'aime beaucoup, très joli. C'est le vert oxyde de chrome. Voilà. Donc ça fait tout ça à peu près. Plus les 3 que j'ai remis dans la boîte. Donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, donc c'est tout pour ma commande. Alors sachant que les Neocolor, ils sont vendus à 1,85 € sur le site du Géant des Beaux-Arts. À part les métallisés qui sont un petit peu plus chers, donc à 1,95 €. Donc ceux-là, là, ceux où il y a écrit métallique, ça c'est 1,95 € et les autres là, 1,85 €. Là les 3 métalliques c'était 1,95 € aussi. Voilà, donc en tout j'en ai quand même eu pour une belle petite somme, hein, puisque je crois que je frôlais les 80 € il me semble. Hein. Donc voilà, je me suis quand même fait bien plaisir on va dire, donc j'ai quand même pas mal complété ma collection de Neocolor.
Ça m'en fait maintenant, avec ces 13 là, ça m'en fait 53. Donc je pense que j'ai quand même pas mal de choix pour faire des fonds. Je verrai si j'en achète d'autres qui me manquent, qui sont vendus dans la boîte de 83 que je n'ai pas. Mais voilà, je voulais surtout vraiment prendre d'abord les couleurs qui n'étaient plus vendues dans les boîtes de 83 et qui risquent de disparaître plus ou moins rapidement. Voilà, histoire de pouvoir les trouver. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire une vidéo peut-être nuancée si ça vous intéresse. Vous me dites ça dans les commentaires. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!